Je voulais te piéger, mais j'ai mal appuyé sur le rec. C'est con. En fait, faut appuyer 2 fois, j'ai appuyé qu'une fois. Oh la vache, le gars. Mais comme c'était dans le sac, j'ai pas Tu vu. fais des micros cachés. Est-ce qu'il faut qu'on aille à l'intérieur parce que là il va y C'est avoir... Rafik aujourd'hui. il va y avoir du... Oh, il va y avoir du camion. Salut. Après, c'est pas grave, ça fait le bruit d'ambiance. Ouais, ça fait du camion d'ambiance. Je sais pas si on nous entend. Tu veux aller à l'intérieur? Ça va? La pêche. T'es enregistré, J'ai l'air... t'es enregistré, Rafik, tu veux dire Ah ouais, quelque chose? tu veux dire un truc? Vas-y. Bonjour, bonjour. J'adore. Comment ça va ce matin? Ça va. Tu veux pas? Ça va. Un peu dur le réveil, mais ça va. Tu dors combien Mais il a fait la d'heures? fête, lui, hier. Tu dors combien d'heures par nuit, toi? Il a fait la fête, Non, c'est exceptionnel aujourd'hui. Sinon, à la fermeture, je reviens pas ici. Je fais pas l'ouverture et la fermeture. Non. Est-ce que tu dors 7 heures par nuit, toi? Non, c'est rare. 5 heures? On va dire entre 5h et 6h. Oh la T'es vache. reposé? T'es assez reposé en 5-6 heures? Mais lundi, je travaille pas. Donc, oui. les lundis, je travaille Ouais, mais pas. quand même, hein. Ça fait des gros, Ah ouais, c'est chaud, hein. Ouais. ça fait des Non, gros mais horaires quand même. la semaine, je finis à 2h et je reprends le lendemain à 17h. Donc ça va. Ouais, mais bon. Après, quand tu te couches pas la nuit, tu peux pas récupérer la journée. C'est pas pareil. C'est les week-ends les plus difficiles en fait. Ouais, à partir c'est du quoi, jeudi ça? après, c'est la fête. À partir du jeudi, en plus, avec la tease, tu connais. Ah, tu t'es bourré la gueule hier? Un peu. Faut pas dire. Tu Eh ben, veux se mettre à l'intérieur Tu ou veux pas? lâcher un rap? Tu veux lâcher un 16 mesures? bienvenue avec le ballon. J'adore. Bon, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre 2 cafés allongés, je crois. 2 allongés? Ouais, on se met où du coup? Je pense à l'intérieur, non? Allez, on va à l'intérieur. C'est mieux. Sur la banquette ou en face de moi? On enregistre là? Ouais, ça enregistre. Hein. Il me propose, il me demande où c'est que je veux me mettre. J'ai aucune envie de voir ma gueule parce qu'il y a un énorme miroir derrière lui. Ah, bah mets-toi à côté de moi alors. Et c'est impossible que je Ou me alors on regarde échange là. si tu veux. Ah, c'est un bon sujet ça. Le miroir. C'est compliqué là, la mise en place. Oh la vache. Il va être plus court aujourd'hui parce que... Parce que je suis arrivée en retard déjà. Non, mais oui, bon, un petit peu. Voilà. Mais surtout que, ouais, dans 50 minutes, je dois partir. Oui, bah je pense qu'on peut faire des trucs en 50 minutes. Ah ouais, moi je trouve que c'est bien si ça dure moins d'1 heure aussi des fois. Ouais. Ouais, le miroir, juste j'ai un truc à dire. En fait, jusqu'à il y a pas très longtemps, j'avais pas de miroir chez moi. Oui, bah... Quoi? oui, non, oui. Et du coup, j'avais pris pour habitude de plus me regarder du tout. Genre vraiment. Non, parce que tu regardes en face comme s'il y avait un public, tu sais, genre, tu me regardes Non, pas, non, je moi. regarde vraiment dans le vide parce que je suis dans mes pensées, mais je regarde Rafik. Alors Rafik, j'avais pas de miroir chez moi pendant genre des mois et des mois, tu vois. Et d'un coup, j'ai ramené un miroir et j'ai vu ma gueule et j'ai pas aimé du tout. Elle s'est découverte. Non, mais je peux C'est pas. pour là. ça elle veut pas se mettre là pour pas se voir. En fait, j'avais juste un minuscule miroir pour les tâches, genre me mettre de la crème pour éviter de m'en mettre dans l'œil, tu vois, quand je m'en mets. Ouais. Mais j'avais perdu cette habitude et en fait, j'aime pas me regarder. En fait, j'aime bien ne pas avoir la notion de moi le plus longtemps possible, si possible. Ça rentre tout de suite dans un truc très deep là. Le miroir quand tu sors le matin. Ben maintenant, je suis obligée parce qu'il est en plein milieu du Maintenant, elle en a couloir, un. tu C'est vois. bon. Mais il est pas en pied parce qu'en pied, ça serait encore pire. Genre, là, je vois ma Merci. gueule et le haut, tu vois. Merci, c'est cool. Voilà. Je suis Ouais, non mais. Et après, j'avais un autre sujet, c'est qui a décidé qu'on devait. Non mais moi, je vais pas bien là. Qui a décidé qu'on devait se lever comme ça et vivre. Genre, faut se lever Tous les matins, je me tous pose les cette question, moi. matins. Pourquoi faut se lever? On se lève pour qui? On sait pas. Qui a décidé à quel moment? Ça se trouve, on est des Bonjour. animaux nocturnes, tu vois. Bonjour. Non mais je veux dire, C'est vrai ça. à la limite, vive le jour. Sur une radio, là. Ouais, mais on est en radio libre là. Ah oui, C'est pas en direct, mais... Tu vois, je te filerai le lien sur Instagram du podcast. à la limite, vivre la nuit, ce serait compliqué, je comprends, on a besoin de soleil, tu vois. Mais à quel moment on doit se lever à 7h, 8h? Pourquoi pas 13h? C'est une vachement bonne heure, 13h. Non, 13h c'est abusé. Mais par contre... Mais pourquoi c'est abusé? Qui a décidé que c'était abusé? Oui, c'est vrai, t'as raison. Bah ouais, j'ai raison. Bah après, parce que enfin, ça paraît logique de faire... de travailler, de faire les trucs la journée quand il y a le soleil.
Enfin, étant donné qu'on est calé sur le cycle du soleil, je trouve que c'est plus logique de faire des trucs de jour que de nuit. Oui, mais regarde, imagine, on se dit... Parce que sinon, tu décales tout, en fait. Si tu fais 13h, minuit... Mais en fait, il faudrait une loi où on a le droit de commencer à... C'est bizarre comme pensée. On a le droit de commencer à travailler qu'à 13h, genre. Ok. Mais du coup, on travaillerait 2 fois moins. Bah ouais. Ok, bah faisons ça. Mais je crois que c'est un peu Bon, 13h, c'est abusé, mais je crois que... Mais c'est abusé, j'avoue. Mais bon. Mais il y a beaucoup de pays dans lesquels ils commencent à travailler à 10h. 10h, c'est ok. Mais moi, même quand je travaillais à Brut, souvent, je commençais à 10h. Ouais, moi aussi, j'ai commencé à 10h ok. souvent. Et en fait, j'étais un peu décalé, donc je terminais un poil plus tard le soir. Alors, je partais pas à 17h, quoi. Parce qu'il fallait quand même que je fasse mes 39 heures par semaine, quoi. Mais sinon, c'était ok. Et franchement, 10h, t'as le temps de te réveiller, t'as le temps de te mettre dans ta journée. Regarde. Quand nous, on travaille pas comme ça dans des bureaux, ok ? On travaille pas avec des horaires fixes tout le temps. Ouais. Pourquoi on n'arrive pas à se lever si c'est ce qu'on doit faire ? Genre, si on n'a pas d'obligation d'aller au travail, on se lève pas pour être quelque part à 9-10 heures en vrai. En plus, on est d'accord que c'est pas corrélé sur le temps de sommeil. Ouais, en plus, tu vois. Parce que t'as vu que moi je me couche à 23h ou à 2h du matin, ça sera tout aussi difficile de me lever à 7h. Dans les deux cas. J'ai beau essayer de dormir plus, je me lève pas le matin. Il y a un truc d'horloge interne en fait qui marche pas. Vas-y, franchement, tu peux rester au lit toute la journée. Moi je peux. Hein. Toute la journée. Tu auras mal au dos, à la tête. Ouais, c'est vrai, t'as mal au dos après. Et t'as mal à la tête. Et partout, tu restes au lit pendant 10h et 10h sans rien faire. Franchement. Non mais pas... pas rester, vas-y, relève le micro, on va discuter. Pas rester toute la journée au lit, mais genre rester le temps dont j'ai besoin, tu vois. Des fois quand tu te réveilles, tu sens que t'as besoin d'encore rester un peu et de dormir. C'est pour ça, il faut choisir un métier libéral où tu es libre de travailler quand tu veux et de rester à la maison quand tu veux et voir celui que tu veux à l'heure que tu veux. Ouais, c'est ça mon métier. Mais c'est ça que je veux faire moi. Hein. Voilà, comme ça, tu es libre, tu es indépendant. Ouais, si tu veux travailler de 15h à 3h du matin, tu peux le faire. Voilà, et si tu veux dormir le matin, il n'y a personne qui va te dire il faut se pointer à l'heure au travail ou je sais pas quoi. Mais toi, tu te sens libre là dans ton travail ? Tu fais ce que tu veux ? Voilà, c'est ça. Là, j'ai mal à la tête, je baisse le rideau, je rentre. Quoique je vais pas le faire. Pour l'argent. Et parce que mon père, pendant 10 ans, il a travaillé, genre ses horaires c'était midi, 21h. Oui, il était en décalé quoi. Ouais. C'est lui qui a choisi. Ouais, bien sûr. Mais voilà, mais il y a plein de gens qui choisissent ces horaires. Pour nous amener à l'école le matin, pour être avec nous, pour boire son café tranquille. Il a profité de sa famille et il a pas laissé son boulot. Ouais, il a profité de sa famille, c'est vrai. Il faut pas avoir un patron. C'est vrai. Il faut pas avoir de patron, c'est le conseil de Rafik, voilà. J'avoue. Ton compte ou être libre comme un électron. Libre comme un électron, ce sera le titre du podcast. Non, moi je dis c'est chez Rafik, le titre du podcast. Rafik. Libre comme un électron. Ah oui, citation, genre quote. Ouais, c'est ça. Après, il y en a pour qui l'horaire de travail et le cadre de l'horaire est hyper important parce que ça leur permet justement de se cadrer et d'avoir leur hygiène de vie. Typiquement, je sais que, par exemple aux États-Unis, ils ont une logique où ils commencent beaucoup plus tôt le matin, mais du coup ils terminent beaucoup plus tôt le soir. Enfin, dans le salariat en bureau traditionnel, quoi. Et quand ils pensent, c'est pas si bête que ça. Ils commencent très très tôt, donc ça peut leur arriver Enfin, nous, c'est rare, tu vois, à 7-8 heures qu'on soit au bureau, quoi. Eux, ça peut leur arriver dans certaines situations. Mais du coup, à 16-17 heures, ils se cassent, tu vois. Et après, ils ont toute la fin d'après-midi pour faire d'autres trucs, aller au sport, faire des after-work ou je sais pas quoi, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est un autre rythme de vie, mais je trouve ça intéressant aussi. Et voilà. Et après, le rythme, je pense que chacun... Si toi, en fait, il y a des gens, je pense, ils n'arrivent pas à s'autogérer. Et avoir un cadre, pour eux, c'est hyper important. Et moi-même, je pense que je suis pas hyper fort pour m'autogérer. Et que j'aime avoir ma liberté et pouvoir me faire mes horaires, mais en vrai, j'aime bien être à mon compte et freelance et tout, mais je pense que s'il y avait quelqu'un qui pouvait me dire à telle heure tu te lèves et tu travailles de telle heure à telle heure et tout,
ça serait cool, quoi, tu vois. Ouais, mais tu peux pas suivre une logique nationale. Parce que chaque personne est différente. Oui, Par mais exemple, il n'y a pas de logique nationale. tu vois, mon ancienne colocataire, elle peut se réveiller naturellement à 7h du mat, même si elle a pas d'obligation, même si c'est le week-end, genre. Mhm. Elle Il y a se des gens réveille, comme ça, elle a hein. envie de faire ses trucs. C'est le truc, je suis du matin et tout. Voilà. Bref, je comprends pas ces gens. Enfin, je leur ressemble vraiment pas, mais après, je peux comprendre que ça existe. Mais par exemple, tu dis que toi, t'as besoin d'un cadre, mais tu te sens comme ça parce qu'autour de toi, c'est pas la norme en fait. Ouais, c'est Parce vrai. que en vrai, regarde, quand t'es en vacances, moi quand je suis en vacances, je suis vachement plus matinale. Oui. Je fais mes bails tranquilles, je peux me lever à 9h, c'est pas très grave parce qu'en fait, j'ai un rythme où il n'y a pas d'obligation, où je travaille beaucoup moins, genre c'est les vacances. Et en fait, d'instinct, parce que c'est les vacances, je sais pas, je me lève plus tôt. Et je suis Je bien, crois tu que vois. moi aussi. Et il y a un paramètre qui joue beaucoup, c'est le fait d'avoir des gens avec moi. Ouais. Je sais que quand j'étais en coloc, je me réveillais beaucoup plus naturellement tôt. Quand il y a quelqu'un chez moi de manière générale ou qui dort chez moi, etc., je vais être un peu horloge interne automatique, je vais me réveiller et tout ça. Alors que si je suis tout seul et que ça dépend que de ma volonté, j'ai tendance à laisser traîner beaucoup plus, quoi. Et à me laisser grasse mat, et surtout à me rendormir, parce qu'en fait, je me réveille le matin. C'est juste que je me rendors consciemment, sciemment, volontairement, parce que je me dis, bon, vas-y, en vrai, je pourrais travailler, je vais décaler mon temps de travail, je travaillerai ce soir, et vas-y, je reste dans mon lit. Mais ça me rend pas très heureux de faire ça. Genre, après, quand je me réveille et qu'il est genre 11h midi passé, je suis en mode, voilà. Tu sais, je suis pas fier de moi, tu sais. Ouais, tu te sens pas fier, c'est vrai. Mais il n'y a pas de truc national, par contre. Il n'y a pas de... Enfin, je travaille dans plusieurs entreprises, ils avaient tous leur manière différente de fonctionner. Donc du coup... Oui, mais comme tu disais aux États-Unis, Oui, on va dire que une façon de traditionnellement... fonctionner, tu vois. Traditionnellement, il y a une manière de fonctionner, comme par exemple en Espagne, où ils mangent plus tard, tu vois. Genre le repas du Mais c'est soir, ça que ils je le voulais mangent à dire, 22h, voilà. C'était, Ouais, c'est ça. Non, mais il y a une tradition nationale. Après, chaque entreprise fait comme il veut. Oui, mais on n'est pas. Ce que je voulais dire, c'était pour faire la différence Ouais. avec l'individualité, parce qu'on Non, n'est mais pas t'as du raison. tout adapté à chaque individualité, tu vois. Mais Je t'ai terminé mon café. mais dans le regarde, pendant les vacances, franchement, même si t'es tout seul, tu peux te lever hyper tôt, faire des trucs, tu sais, tu te dire ah, je vais aller faire une balade. Mhm. Ah, mais je pense que ça va aussi avec le fait qu'il fait beau. Enfin, je pense aux vacances d'été là. Mais surtout le cadre de vie, genre c'est vrai que là à Paris, je me dis pas le matin quand j'ai rien à faire, je vais aller me faire une petite balade. Et pourtant, il faudrait qu'on fasse ça. Franchement, je fais une balade, il faudrait. je fais une balade 2 fois par semaine parce que je vais chez le kiné vers 9h30, donc ça m'oblige à me lever. Et quand je sors, je fais une balade pour revenir chez moi. Mais c'est parce que je me suis mis un rendez-vous le matin, un peu obligée, tu vois. Sinon, je me lèverais tous les jours à 11h, je pense. Mais par contre, on se couche beaucoup plus tard, forcément, quoi. Ça Moi, je me décale couche tout, à quoi. 2h du matin, Ouais. minimum. Mais moi, même si je me levais le matin à 8h30, ce qui est mon objectif, j'aimerais bien me lever tous les matins à 8h30, je trouve que c'est une bonne moyenne. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Je me coucherai quand même à 2h du mat, malgré tout, quoi. Parce que j'arriverai pas à sacrifier ma soirée, qui est un moment que j'aime bien pour différentes raisons, mais tu vois. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Mais Pourquoi, vas-y. t'as dit Ouais, pourquoi tu voudrais te lever tous les jours à 8h 8h30, je trouve que c'est parfait. En fait, j'ai tout testé et je trouve que 8h30, c'est parfait. Explique-nous. Je pense que c'est l'équilibre parfait de... T'as assez de sommeil, même si tu te couches un petit peu tard. Genre, si tu te couches à 1h, t'as quand même 7h30 de sommeil, tu vois. Mhm. C'est l'équilibre parfait parce que moi, j'aime le matin. Et du coup, ça me laisse quand même suffisamment de temps pour profiter du matin. Je veux dire, avant midi, il se passe quand même 3h30, tu vois. Donc, j'ai quand même du temps pour me réveiller tranquille, prendre un petit déj, prendre une bonne douche, faire du sport si je veux, ou commencer à travailler, tu vois, parce que j'aime bien aussi, je suis assez productif le matin et tout. Donc, je trouve que c'est Je sais pas l'équilibre comment tu parfait, quoi, tu vois. 7h, c'est vraiment tôt. 8h30, je trouve que c'est parfait. Mais je dis pas que j'y arrive, mais c'est mon objectif, tu vois. J'aimerais bien. Et si j'arrive à régulariser, tu sais, c'est qu'une question d'habitude. En fait, si tu te lèves tous les matins à la même heure, au bout d'un moment, ton corps, automatiquement, il va y arriver tout seul, quoi. Et je sais que je l'ai fait à un moment donné, j'ai perdu cette habitude. Et en fait, ça dépend des moments de vie. Là, comme en janvier, février, j'ai pas eu beaucoup de travail parce que j'ai pas eu beaucoup de clients et tout ça. Bah, je sais que je me suis laissé beaucoup aller, en fait. C'est pour ça, dans le premier podcast, je disais que je m'étais réveillé hyper tard. Parce qu'en fait, je m'en fous, quoi. Je me dis, bon, j'ai rien à faire. En fait, si, j'ai des trucs à faire, j'ai plein de projets à avancer et tout. Mais comme c'est pas du boulot et des rendez-vous, des trucs précis, bah,
je me laisse carrément plus aller, quoi. Mais du coup, comment ça se fait que, parce que je suis dans le même cas, que les projets qu'on a à faire et qui nous tiennent à cœur nous font même pas nous lever? Alors là, tu rentres dans un truc, on en a parlé plein de fois, ça. Hein. Ouais, mais pourquoi on fait pas les choses qu'on aime faire alors que... voilà. Tu sais ce que j'ai fait? Hier, j'avais 2 heures pour faire de la musique. Je me suis dit, je vais enregistrer un truc. J'ai fait de la vaisselle et du ménage. Mais on en a parlé, ça, ce truc de procrastination, quoi. Tu remplaces des trucs par d'autres trucs, quoi. Ça me saoule, en fait. Enfin, bref. Non, mais ça, c'est un grand mystère et je pense qu'on le résoudra que quand on aura terminé ce podcast. Tu sais ce qu'il faut? Il faut quand des coachs de vie. Le 120e épisode et on sera en mode oh putain, révélation. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire les trucs qu'on aime faire. Mais ou alors on se dit que ce podcast on le fait tous les jours à 8h30. Moi j'aime bien là par contre ce rendez-vous du samedi matin. Ouais. Parce que tu vois on est posé sur petite banquette. T'as expliqué le rendez-vous du samedi matin ou pas? Vas-y. Bah, ça fait un moment que presque tous les samedis matins, on se donne rendez-vous chez Rafik. Ça fait 6 mois, un truc comme ça. Ça fait 6 mois, ouais. Et qu'on essaie de s'y tenir et que souvent je suis en retard de 5-10 minutes, mais au moins je suis là. On a déjà annulé le rendez-vous pour cause de fiesta le vendredi soir. Ouais, c'est risqué quand même. Mais... C'est risqué parce que le vendredi soir on sort et du coup... et en fait il faut que je vienne 1 heure en avance par rapport à mon cours pour qu'on puisse se poser et boire un café, quoi. Il me faudrait un coach de vie qui me fait me lever le matin, qui me motive. Moi déjà, s'il y a des gens chez moi, c'est comme un coach de vie. Bah ouais, mais c'est compliqué là, niveau indépendance. Ouais. C'est pour ça que c'est difficile que depuis que j'habite seul, en fait. Ouais. Mais je crois que... Ouais, quand j'habitais seule, c'était horrible, en fait. Quand j'étais à Porte de Clignancourt, là, je me levais des fois à 13h. Il y a des semaines où je me levais tous les jours à 13h. Ah ouais, non, là... Et tu te couchais à 5-6 heures, quoi. Non, des fois, je pouvais déjà être au lit à 22h, mais parce que je me faisais chier, quoi. Je me mettais dans mon canapé-lit, là, horrible. Je me mettais une série. Je terminais des séries, même. Mais je crois que le problème, c'est... Ordi téléphone dans la chambre, quoi. Ouais, mais là, ma chambre, c'était le salon, frère. J'avais un studio, quoi. Ouais, et puis, le quartier, il était pas fou. Je sortais pas beaucoup, en fait, mais... Je sais pas. Mais en fait, là, c'est récent. C'est depuis, genre, quelques semaines que je me lève plus. Avant, j'avais grave la motive, et maintenant, ça m'a saoulée. Genre, j'ai une redescente. Comment ça, tu te lèves plus? Avant, je me levais quand même avant 10h, même quand j'avais rien. Ça me faisait du bien, genre. C'est vraiment un problème de riche, quoi. De quoi? Un problème de riche? Non, mais sans vraiment être riche, mais problème de... Tu vois, problème de gens qui n'ont pas besoin d'aller au charbon le matin. Alors moi, j'ai besoin d'aller au charbon. Mais c'est juste que j'ai fait le choix d'être encore à moitié étudiante. Donc, je peux pas avoir un taf en 35 heures parce que j'ai des horaires what the fuck au conservatoire. Donc, oui, mais non, c'est pour plutôt moi, le soir ton taf. Je me sens pas riche quand là... alors, j'ai combien sur mon compte? 70 balles pour encore la fin du mois. Je me sens pas riche, je t'avoue. Donc je pense pas avoir des problèmes de riche, moi. Tu prends des cafés chez Rafik le samedi matin, donc t'es clairement aisé comme personne, quoi. Non, c'est un choix. Tu sais, ça fait 2 semaines que je mange des pâtes et du riz pour boire des cafés. Moi, c'est full pâte en ce moment, ouais. Ouais, voilà. Donc non, je suis pauvre et constipée. c'est la conséquence. Voilà. Mais j'avais noté plein de trucs, moi. Tu sais, J'ai vu là ton TikTok sur le truc de... mal de bide, manger moins de gluten, de lactose, je sais pas quoi. Ah ouais, j'ai balancé des T'avais l'air tips. hyper calé sur le sujet en fait. Je suis hyper calée sur le sujet. Mais je savais pas que t'étais diététicienne en fait, genre. En vrai, je suis naturopathe. Nutritionniste. Non, en vrai, je suis hyper calée parce que ça fait depuis mes 8 ans que j'ai toujours des problèmes au ventre. Je sais exactement ce qui fait mal au ventre, je sais exactement ce qui peut en fait te faire des problèmes digestifs et tout. Je sais quel aliment va agir sur ta peau, quel aliment doit pas être mélangé avec un autre. J'ai un fichier Drive entier sur ça. Ok. Et je pense en faire une vidéo un jour, parce que c'est en partie comme ça que j'ai enlevé toute mon acné. Avec genre, quoi arrêter de manger. Je sais plus parler, attends. L'ordre des mots, c'est avec ce qu'il faut arrêter de manger. Je sais ce qui est inflammatoire. Non, mais je suis hyper calée sur le sujet. Hein.
Je sais ce que tu dois pas boire ou manger pour ne plus avoir de gaz, bien dormir. Je le fais pas, hein, mais je sais, je sais ce que tu dois faire. Donc du coup, je reprends parce que... Ou tu voulais continuer sur ça? Non. Non. Ok. Tu veux parler le fait que tu t'es recogné au même endroit sur la tête Ah ça- ouais, putain, ça me saoule ça. On dirait que je le fais exprès. Bon, en gros, on a expliqué que je m'étais fracassé le crâne contre le carrelage. C'est le fil rouge du podcast. C'est le fil rouge du podcast. Et en fait, c'était jeudi, en revenant de mon cours, je m'assois sur les strapontins là, du métro qui sont le plus vers les portes. Et je m'assois en biais de travers, parce que j'aime pas avoir forcément le dossier. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et je m'assois comme ça, mais très vite et violemment. Et en fait, derrière moi, il y avait un boîtier électrique. Et je me suis tapée exactement à l'endroit où j'avais mon hématome. Ce qui fait que ça m'a grave sonné et que ça m'a relancé mes maux de tête. Et là, c'était comment là? En fait, là, c'est compliqué parce que hier, on est sortis pour boire des coups. Je me suis demandé si c'était une bonne idée, mais franchement, j'étais pas bourrée ou quoi. Pour être tout à fait transparente. Et en fait, j'ai dû m'asseoir toute la soirée. Et à un moment, je me suis endormie. En fait, ça provoque des somnolences. Mais c'est chaud ça quand Ouais, même, c'est non? chaud en vrai. Mais le médecin m'a dit que... Le médecin qui a eu le même problème que moi, du coup... Ouais, mais il avait pas retapé au même endroit. Non, il a pas retapé au même endroit. Mais en gros, je suis allée voir un médecin après mon passage aux urgences parce que c'est un peu obligatoire. Je lui donne mes symptômes de commotion, en fait. Et il me dit, ouais, j'ai la même chose, je suis tombée dans les escaliers hier. Du coup, on était là à comparer nos symptômes. Mais il m'a dit qu'on pouvait rien faire, en fait. Genre, ça te provoque, des fois sur un mois, sur tout le mois, voire plus, Ah ouais. ça va te provoquer des somnolences, des maux de tête, des vertiges, des problèmes de vue, des problèmes d'ouïe et qu'est-ce que c'était encore? Des vomissements, enfin des nausées, genre. Donc faut juste attendre. Faut juste attendre. Et genre, hier, ça m'arrive jamais, je me suis endormie au bar. Genre, j'ai fait une... Tu vois. Parce qu'on a une pote qui est narcoleptique, ça se dit. Ouais, narcolepsie. Et j'ai fait une... Genre, j'étais en mode, limite, je suis en train de la remplacer, tu vois. C'est trop bizarre. Surtout dans le bar où elle Oui. le faisait souvent. Oui, c'est ça. Mais en plus, je m'endors jamais dans les lieux publics. Genre, vraiment. Et là, je me suis endormie sur... Genre, je pouvais pas faire autrement. Il fallait que je sois assise. Dès que je me relève, en fait, j'ai le tournis. Ça drop les names par contre. Ah merde. Ça drop les noms. Est-ce que tu pourras mettre des petits bip? Non mais je sais pas, on peut. Je pense pas qu'ils nous en veuillent. Tu peux mettre des bruits de canard sur... Ouais, non, des bruits de bruits de vache. canard, Des bruits de de vache et de canard sur chacun. Attends, vas-y, je l'enregistre. Vas-y. Comme ça, je pourrais le mettre. C'est bon. Nickel. J'espère que vous avez apprécié. Alors, on va un peu passer du Vas-y. coq à l'âne au T'avais canard. envie de dire des trucs aujourd'hui, j'ai l'impression. T'avais noté des choses. En fait, j'ai besoin de parler parce Vas-y, que... Ouais, je sais pas. Hier, je pense que c'est aussi le fait de m'être cogné la tête. Ça me... Vas-y. Tu sais, ça me fait phaser beaucoup plus que d'habitude. Mais non, je voulais pas parler d'un truc en particulier, mais c'est toi qui avais dit qu'on pouvait prendre des notes sur notre téléphone pendant la semaine. Avec grand plaisir, ouais. Et je me suis dit qu'on pouvait comparer nos notes. Moi, j'ai pas noté grand-chose là. Hein. Et en fait, moi, c'est ce matin, en venant, je me suis fait une remarque qui était... j'ai l'impression que tout est fait genre autour de nous, genre série ou alors tu sais histoire de quelqu'un qui a réussi, enfin tout ce qui est méritocratie machin. Tout ça, je sors les grands mots, tu sais. Tout ça. Ouais, rêve américain. Rêve américain, tout ce que tu veux, rêve français même. Hein. Start from the bottom. Voilà, start-up man, enfin tout ce que tu veux. Bref, tout ça est fait pour nous. Waouh! Ah oui, il a repoussé le micro. J'ai l'impression d'être un Les gens enfant. vont rien comprendre. J'ai l'impression d'être un enfant. Non, mais juste le mets pas trop. Faut pas souffler dedans. Désolée. Attends, qu'est-ce que je disais du coup? Ah, ça m'a perdu là. Start from the bottom. Ah oui, voilà. Tous les Start gens from the sont bottom. dans ce délire. Eh ben, que ça nous a habitués au fait qu'il fallait aller vers l'extraordinaire dans nos vies. Mais arrête de rire, genre, c'est pas drôle. Qui a dit qu'il fallait aller vers l'extraordinaire? Mais en vrai, c'est un peu... T'as l'impression que si tu mènes une vie ordinaire, t'as pas forcément accompli des trucs dans ta vie, moi, je trouve. Ah, tu veux dire, c'est ce que la société Oui. te fait penser qu'il faudrait. Elle Oula, t'oblige j'arrive pas, à m'exprimer. elle t'oblige pas à le faire. Mais genre, moi, j'ai un peu grandi avec l'idée qu'il fallait que je fasse un truc de fou dans ma vie. Enfin, Ouais. en vrai. Et que la vie ordinaire, c'était un peu... Pas un échec, mais c'était
c'était pas enviable, tu vois. C'était pas... Et du coup, ça te met une pression? Ouais. J'ai l'impression que du coup, j'ai grandi avec l'habitude de pas me satisfaire de l'ordinaire. Ouais, je comprends. Moi, j'ai cette pression-là par une voyante. Quoi? Mais toi, t'es spécial, toi. Toi, t'es Tu veux l'élu. tu veux l'histoire ou pas? Vas-y. Ma mère, quand j'étais tout petit, genre je devais avoir 1 an ou 2 ans, je sais même pas, peut-être qu'elle était juste enceinte, je sais pas. Elle est allée voir une voyante parce qu'elle était un peu dans ce délire-là. Elle l'est toujours d'ailleurs. Enfin bon, elle aime bien tout ce qui est ésotérique. Elle est Gémeaux, quoi. Elle est Gémeaux, quoi. Et du coup, elle lui a montré. Oui, je devais être né parce qu'elle lui a montré une photo de moi, et je crois, et tout ça. Et du coup, la voyante lui prédit mon avenir, entre autres choses. Hein. C'était pas juste la séance, c'était pas juste pour ça, quoi. Enfin, elle lui prédit pas mon avenir, mais en gros, elle lui dit ok, machin, tel genre de caractère, tel genre de parcours et tout. Et elle disait, en gros, ça va être très difficile pour lui au milieu de sa vie, jusqu'à la quarantaine et tout. Il va vivre des trucs, il va vivre un gros truc compliqué, il va un peu galérer. Et à la quarantaine, il va s'épaire, entre guillemets. Pas forcément professionnellement, mais il va faire un truc extraordinaire. Extraordinaire au sens, enfin toute mesure gardée, tu vois. Mais il va accomplir quelque chose, quoi. Il va accomplir quelque chose, mais ça va mettre du temps à arriver. C'est ce que la voyante a dit. Évidemment, moi, tu me connais, hein, je suis pas. Enfin. Attends, mais ta mère te l'a dit du coup? Oui, ma mère m'a raconté cette histoire, ouais. Ah, je pense que c'était une mauvaise idée de faire ça. Bah après, voilà. Après, le truc, c'est que c'est toujours très vague, les trucs des voyantes, tu vois. Elle a pas dit spécifiquement, c'est en rapport avec le professionnel ou l'amoureux, mais en tout cas, il va s'accomplir et il va vraiment être plus complet et heureux un peu tard. Ça va mettre du temps, quoi. Et avant, ça va être compliqué pour lui, quoi. Mais du coup, ça te met dans une attente. Oui, non, mais surtout que moi, je m'en bats les couilles parce que j'y crois vraiment pas du tout. Et Ouais, mais t'y crois pas, mais inconsciemment, est-ce que t'as pas ça dans la tête? Bah. Parce que le fait qu'elle dise il va un peu galérer avant de. Genre, dans les gros mots, hein, mais Ouais. avant de percer à 40 ans, est-ce que du coup, c'est pas un peu ce truc de. De toute façon, tu dis bah, je vais galérer jusqu'à 40 Oui, ans. oui, oui. Non, mais. Mais c'est chaud, non? Non, mais de toute façon, moi, je m'en fous. Ça a jamais dicté quoi que ce soit dans mon inconscient. Non, vraiment, je te jure. Elle te l'a dit à quel âge? Bon, il y a quelques années. Je sais pas. Après, je sais pas si c'est un bon move dans le sens où je pense que notre cerveau, il est un peu bête et méchant et que des fois, il prend les infos, il les garde. Donc, non, mais il y a des chances. Enfin, je sais pas, que ça fasse un truc placebo. Et que du coup, enfin, pas placebo, mais je sais pas, mais que, en gros, que ça influence, du coup, peut-être ma manière d'être aujourd'hui, j'en sais rien, quoi. Peut-être. Après, moi, franchement, les trucs de voyance, je suis vraiment pas. Enfin, j'y crois vraiment très moyen et tout. Je trouve ça marrant, mais j'y crois vraiment pas de ouf. Bref, c'était pas pour ça, mais c'était juste pour dire, en gros, que je trouvais que l'histoire marrante parce que du coup, il y avait un peu un truc de. Va falloir qu'à un moment donné, je fasse un truc entre guillemets, comme tu dis, extraordinaire, Ouais. tu vois. Et donc, même si j'y crois pas, ça met une petite pression de si à 40 ans j'ai rien fait, je vais être en mode bon bah. Et imagine, c'est pas grave en vrai, à 40 ans, d'avoir rien fait. Non, mais pas du tout, c'est pas grave du tout. Mais et en fait, personne n'a besoin d'être extraordinaire ou de faire des choses extraordinaires ou de percer comme. C'est Ouais, pas mais ça le but de la vie, en c'est ce pas moment, ça notre. moi, c'est ma peur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je vais être un loser si ça n'arrive pas. Ok. Et c'est con parce que des fois ça me passe par la tête. Je me dis, peut-être que j'ai envie d'une vie plan-plan. Je veux pas être péjorative. Hein. Quand je dis plan-plan, c'est genre peut-être que j'ai envie d'une vie assez normale où je me lève le matin, je vais travailler, j'ai une petite famille, une petite maison. Genre, ça se trouve, je vais grave me complaire dans ça. Enfin, ça se trouve, c'est ça qu'il me faut. Mais dis pas complaire, dis tu vas te plaire dans ça. Ah oui, me plaire dans ça. Parce que se complaire, ça veut dire qu'il y a. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une connotation. Du coup, si tu te complais dans quelque chose, c'est-à-dire que tu laisses de côté autre chose, tu vois. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais oui, que peut-être c'est ça qui me. Il n'y a pas une faut. notion de. Dans la complaisance, il n'y a pas une notion de tu laisses du coup autre chose de Ça côté. peut être négatif, mais moi je le voyais vraiment positif, tu vois. Mais après, justement, Ouais, laisser de côté l'extraordinaire. C'est ça que je. Ah non, oui, tu dans vois. la complaisance, c'est disposition à s'accommoder au goût, au sentiment d'autrui pour lui plaire. Donc, en gros, tu te complais Ah, à cette ouais. vie, Bah, c'est plus mais le pas pour sentiment toi, que j'aurais, mais tu vois. pour les autres, mais pas pour toi, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Donc, grosso modo, vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou pas? Ah ouais. Ouais, de ouf.
Moi, je dis ça. Moi, de toute façon, c'est mon cas, donc je suis carrément dans ça. Mon père, il m'a appris exactement la même chose que tu nous as dit. Depuis que j'ai genre 6 ans, c'est exactement ce qu'il me dit. Voilà. Il faut pas être avoir quelqu'un qui est derrière toi matin et soir pour te dire de faire ça, de faire ça, de faire ça. Ouais, mon père il m'a dit sois ton propre patron, je crois que j'avais 6 ans, je le savais déjà, tu sais. Ah, et il m'a dit aussi compte jamais sur ta retraite. Ouais, aussi, et il avait grave raison, ouais. regarde aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Là, Je sais si depuis que j'ai t'arrives à 8 ans, un je dois petit faire truc, des économies. Là, si tu peux faire un petit truc où quand tu peux plus travailler, tu vas avoir un petit salaire. Sinon, tu comptes sur la... Qu'ici qu'on va vivre jusqu'à la retraite. Surtout la nouvelle génération. On ne dort clair. pas à l'heure, on mange pas à l'heure, on fait rien à l'heure. Donc, c'est pas comme l'ancienne génération où ils étaient vraiment carré dans tous les domaines. À savoir, ils se couchent à 22h, ils se réveillent à 8h. J'ai des potes qui ont mon âge qui se couchent à 21h. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas... La tête. Il a vraiment levé les sourcils, quoi. Ouais, ça fait un bon moment que j'ai pas croisé quelqu'un qui me dit j'ai dormi à 21h. Sauf si il a fini le boulot, il a travaillé tout. Là, ça existe, mais ça... Ouais. Ça existe, mais ils sont décalés. Mais peut-être elle va se réveiller à 2h du matin pour aller travailler aussi. Non, 8h, 7h, 8h. Et Ils ont besoin de beaucoup de sommeil. Ouais. Et le lendemain, elle se réveille normalement. Ouais. Mais Ouais. du coup, c'est des gens, j'en connais 3 comme ça, ils sont décalés, du coup, ils font pas trop la fête et ils sont pas trop en société tout le temps, tu vois. Mais bon. Et moi, franchement, si je dépasse 7 heures de sommeil, je perds ma journée. Je deviens une autre personne. C'est vrai. Tu deviens une autre personne. Ouais, je vais avoir mal, des maux de tête. Ouais, du coup, t'as pas envie d'être de bonne humeur. C'est normal. Ouais. Même moi, quand j'ai un bon sommeil de 4 heures comme ça d'affilée sans me réveiller, et j'essaie de me recoucher après, et que mon réveil, il est bizarre. C'est-à-dire, j'ai des maux de tête tout le temps. Ouais. Parce que tu casses un cycle de sommeil. Voilà. Mais si je me suis directement réveillé, après les 4 heures, je serai en forme. Mais dès que je retourne En fait, c'est une histoire de cycle. C'est vraiment si t'as fini un cycle, même si t'as dormi que 3... Alors, je crois que c'est 1h30 les cycles de sommeil. Donc, si t'as dormi 4h30, bah du coup, t'es dans un cycle d'1h30. Donc, du coup, tu peux être très très bien avec 4h30 de sommeil. Et il suffit que tu dors 30 minutes de plus et tu peux être complètement KO. C'est comme la sieste. Des gens qui font la sieste... Les siestes, il faut dans vraiment pas la- dépasser 15 minutes, Voilà, 10-15 minutes. voilà. Sinon, t'es en sucre. 15-20 minutes, sinon Ouais. ça y est, tu perds ton après-midi. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Merci Rafik, j'adore. Parce que j'adore la phrase que tu as dite, c'est si tu dors trop, tu deviens une autre personne. Ouais. C'est incroyable, C'est vrai. j'adore. Le sommeil, c'est comme un couple. Ah ouais? Oui. Si tu vis mal ton couple, tu n'es pas heureux dans ton couple, tu passes tout le temps des mauvaises journées. Si tu n'as pas un bon sommeil, tu passes une mauvaise journée. C'est une vraie phrase de développement personnel. Non? si, carrément. Mais j'ai l'impression que moi je suis en couple avec mon sommeil, justement. C'est un peu là. Moi, j'aime bien dormir quand même. Mais ça Dormir. dépend. Tu sais ce que je me disais, c'est que je n'aime pas aller me coucher. J'aime pas cette sensation où tu arrêtes tout ce que tu fais et pour aller dormir. En fait, dans mon cerveau, je trouve ça débile. Je me dis, je me sens pas fatiguée. Ou des fois même, je me sens fatiguée, mais je suis en train de faire un truc là. J'ai pas envie de me mettre à l'horizontale et de dormir. Ouais. Donc je repousse de ouf. Je pense que j'aime bien étirer les journées. Mais paradoxalement, j'adore dormir. Donc du coup, le matin, la meilleure sensation du monde pour moi, c'est de me réveiller, de voir que je peux encore rester au lit et de me blottir comme ça et de me rendormir. Ou même pas de me rendormir, mais de rester dans le lit. Ouais. Je crois que c'est la meilleure sensation pour moi. Du coup, je sais plus de quoi on parlait à la base. Je sais pas. Mais c'est pas très grave. De complaisance dans une petite vie Ah de, oui, dans une de petite vie maison. ordinaire. Ouais. Des fois, C'est bizarre. Enfin, est-ce que c'est méchant de dire ordinaire parce que je crois pas. Hein. Non, mais en fait, C'est cool il faut- l'ordinaire en fait. Je crois. en fait, il y a tout. De toute façon, c'est toujours un peu une question que tu te poses, je pense, à notre âge, quand t'es dans la fin de la vingtaine et tout. je où me t'es la dans posais un quand truc- même avant déjà. Est-ce que j'ai envie d'une vie classique au sens, oui, parce qu'elle est classique. Parce qu'elle est partagée par le plus grand nombre, on oui, va c'est dire. ça. Traditionnellement, c'est ce qu'on voit un peu partout.
est-ce que j'ai envie d'autre chose, est-ce que être dans les codes ça me conviendrait et ça me rendrait heureux, est-ce que non, est-ce que j'ai besoin de faire un truc extraordinaire pour me sentir vivre, mais en même temps est-ce que quand je vais faire ce truc extraordinaire, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, parce qu'en fait on se fait un peu une idée de ce que c'est tu vois, d'avoir une vie un peu en marge finalement, et une fois qu'on est dedans on se rend compte que c'est peut-être pas si ouf que ça. Moi typiquement je considère que quand t'es freelance, quand t'es dans le milieu artistique, quand du coup t'as pas d'horaire, t'es un peu ton propre patron et tout ça, t'es déjà un petit peu en marge. Alors pas une marge qui est enfin c'est pas 0,1% de la population, il y a plein de gens qui font ça. Mais quand même, t'es quand même un petit peu en dehors des clous, un petit peu en dehors des horaires classiques. Pour toi, il y a pas de week-end ou de semaine, c'est un peu tout mélangé tout le temps. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, une fois, j'ai un peu fantasmé cette idée-là quand j'étais en études et tout, l'intermittence, le freelance et tout. Et une fois que j'étais dedans, je me suis rendu compte que c'était pas si ouf que ça, et que ça me rendait pas forcément plus heureux. Je dis pas que la vie en bureau me rendait heureux, mais en tout cas, elle me cadrait, elle me donnait un certain confort mental, tu vois, une structure. Et j'aimais bien ça, et c'était cool. Après, j'aime aussi bien ce que je suis, mais ce que j'ai actuellement, mais c'est juste que ça demande un peu plus d'hygiène, un peu plus de structure, tu vois, d'auto-gérance. Il faut savoir. On est moins discipliné tout seul. Ouais, voilà, des disciplines, exactement, c'est le mot que je cherchais. Il faut savoir se discipliner un petit peu, et ça demande ça. Mais je pense que si on n'y arrive pas au début, il faut pas se dire ok, c'est pas fait pour moi. Je pense que ça se travaille, la discipline, et qu'on peut arriver à s'adapter à ce genre de vie-là. Mais pour moi, c'est pas une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire, c'est peut-être en effet, tu fais 6 mois de tournage sur un film, et t'es dans un truc ultra long métrage, ultra vivant, et puis boum, au bout les 6 mois sont finis, tu rentres chez toi et hop, plus rien quoi. T'as vécu en groupe avec les mêmes personnes pendant 6 mois, à vivre tous les jours un tournage où tout le monde se connaît, tout le monde se parle, tout le monde travaille ensemble, et puis plus rien du jour au lendemain. Ça, c'est un peu extraordinaire dans le sens où c'est en dents de scie de ouf. Tu fais une tournée, t'es zikos, t'es chanteuse, tu fais une tournée pendant plusieurs mois l'été, tu fais des festivals, t'es épuisé, mais en même temps c'est génial, t'es galvanisé et tout. Tu rentres, hop, automne, tu vois plus personne, il n'y a plus de tournée, il n'y a plus de concert, plus rien. Ça c'est des rythmes qui sont extraordinaires au sens... C'est ça l'exceptionnel, ça arrive un temps et après ça... Exactement. On n'est pas sur l'exceptionnel en mode... Enfin, c'est vraiment exceptionnel au sens premier du terme. Oui, c'est ça. Mais ouais, c'est des vies qui sont pas faciles, mais qui sont un peu sexy, excitantes, tu vois, où tu te dis putain, et en fait, tant que t'as pas testé, tu peux pas te rendre compte vraiment de ce que c'est, et je suis pas sûr que ça rende nécessairement plus heureux, c'est juste une autre forme de vie. Elle demande beaucoup plus de discipline, beaucoup plus, je pense, de mental pour pas sombrer quand tout retombe, parce que c'est ça en fait, hein. Quand tout retombe et que tu reviens dans ton appart tout seul, faut avoir la force de se dire ok, je tiens, je maintiens mon hygiène de vie malgré tout, et je tombe pas en dépression quoi. Ouais, mais bizarrement je trouve que c'est cette façon de fonctionner qui est la plus logique par rapport à genre la vie en général. Ouais, je sais pas. Parce que du coup t'as vraiment logique pour toi, mais... Mais en fait pour moi c'est dur de me dire que il y a des gens toute leur vie, peut-être qu'un jour j'en ferai partie, mais qui travaillent toute leur vie, donc toute la semaine ils vont travailler pour gagner de l'argent, mettre de côté. Mais en fait, mais du coup j'ai du mal à concevoir pourquoi. Parce que du coup c'est souvent, peut-être que je dis de la merde parce que je connais pas bien, mais de ce que je vois en tout cas, et pour avoir testé un peu, c'est quand même des gens qui vont être pas éreintés, mais qui vont plus travailler que profiter de leur vie, tu vois. Mais parce que eux, dans leur logique... Du coup, ça fait pas sens dans ma tête. Des fois, je me dis, mais si on est là, c'est qu'on est censé vivre et en profiter, tu vois. Si ton travail, il commence à empiéter sur ta vie pour que tu puisses emmagasiner pour vivre mieux plus tard. Enfin, pour moi, c'est insane de se dire, je vais repousser le moment où je vais profiter de ma vie alors que je suis en train de la vivre, tu vois. Je sais pas si je pars dans un délire, mais moi, ça... Depuis que je suis toute petite, ça fait pas sens dans ma tête. Des gens qui me disent, va falloir travailler. Je suis en mode, genre, pourquoi ? En fait, c'est la différence entre ceux qui travaillent pour se faire kiffer les 2 semaines de vacances tous les 3-4 mois,
Ceux qui se disent bah moi je veux que mes vacances ce soit tout le temps quoi, tu vois. Et en même temps Pendant ceux mon qui, travail, ceux quoi. qui Mais- travaillent pour se faire kiffer, je me dis des fois est-ce que c'est pas eux qui ont le plus raison, dans le sens où ils vont se faire chier toute la semaine dans leur boulot, ou d'ailleurs peut-être qu'ils adorent leur boulot, hein, mais ils vont quand même travailler C'est possible. pas mal, et ça peut être voilà, c'est une forme de vie un peu éreintante selon moi, mais ils vont se faire kiffer de ouf avec l'argent qu'ils ont gagné Ouais, c'est dans des vacances. Et des fois je les vois ces gens, genre j'en connais, j'en côtoie, et je me dis mais c'est peut-être ça la meilleure solution. En fait, il y a pas. Mais y a moi j'ai pas- la flemme, y c'est a pas- horrible. y a pas de meilleure Oui, je solution. sais. En fait, c'est juste déjà, je pense, c'est juste un truc de caractère. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Il y a des Mais gens imagine, qui je le suis sont pas. faite pour ça, mais je m'en rends pas compte. Bah, tu parce que verras j'essaye bien. pas. Bah, tu verras bien. Alors, j'ai essayé un petit peu et j'ai pas tenu, mais parce que Et j'étais bah, alors, c'est jeune peut-être aussi. pas fait pour toi. J'étais jeune. Bon, peut-être t'auras peut-être d'autres occasions de réessayer. Mais en tout cas, il faut. En fait, c'est des gens qui ont décidé de segmenter, et de se dire, bah, il y a le boulot et il y a le soir quand en gros, pour eux, ils Ouais. rentrent à 17h, ils arrivent chez eux, c'est fini. Tu vois, c'était une partie de leur journée. Maintenant, ils commencent l'autre partie où ils se font kiffer. Ils vont Mais au c'est resto trop et tout fort ça. parce que moi je veux qu'en fait ma vie soit mon boulot et que mon boulot soit ma vie. Bah, du coup, t'es pas C'est fait ça- pour ça. C'est ça qui est Mais du problématique. coup, t'es pas je fait pense. pour ça. T'es pas fait pour segmenter. T'es fait pour mélanger. Désolé, ça a coupé. Ouais, je sais plus. Ça se trouve, ça a coupé en plein milieu de ma Non, non. phrase qui était extraordinaire. Mais c'était vraiment au moment, 10 secondes avant qu'on Ok. qu'on le remarque. Là, c'est bon, ça marche. Tout va bien. Ce sera quoi du coup le titre de ce podcast? C'est chez Rafik le titre de... Tu veux bien que ce soit chez Rafik? Ça me dérange absolument pas. Nickel. Le patron. Donc oui, on n'a même pas dit qui t'étais. Présente-toi, Rafik. C'est Rafik, on va dire le gérant de Relais Magenta. C'est plus Ouais. Quelle adresse? au 21. Au 21 21 boulevard. Pardon. Au 21 boulevard Magenta, dans le 10e arrondissement, à côté de la place de République. Venez, Pas loin de Gare de l'Est. venez boire votre petite pinte de blonde. Ouais, qui n'est pas Pas- cher. pas qui n'est cher. 4 euros la pinte de blonde? Non, t'as monté? C'est ça. C'est toujours 4 euros? 4 euros. C'est même pas, ça a même pas suivi l'inflation, quoi. Ça reste à 4 euros, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, vous serez les bienvenus. Surtout si vous êtes les amis de Robin Easy. Donc, Ah ouais. et il faut juste se présenter. habiller, Présentez-vous. Et après, ça y est. C'est facile après. On est influenceurs maintenant. Bah, à chaque fois qu'on se vend, non, bah, c'est Un récent. peu, ouais. Enfin, Pas tout le temps. Je peux à l'infini, hein. Ah oui. Bah là, après, j'essaye de pas enregistrer. À chaque fois qu'on se vend, on fait une petite heure à peu près, 1 heure au grand max. Mais on fait pas que ça, hein, après. Hein. Oh, il y a 2 semaines. ouais, il y a 2 semaines, je crois. Premier épisode. On a commencé il y a pas longtemps. Ouais. Et Là, on met a ça 3 sur On met épisodes. ça sur internet et voilà quoi. On te filera le lien si tu veux. Ouais. C'est pas encore sorti, mais je te l'enverrai. C'est sur Spotify, sur YouTube, réseaux, enfin hein. sur tous les trucs d'écoute de podcast, tu vois. C'est un podcast, ouais. Et on parle de tout et de rien. Une fois, il y a des clients qui sont venus ici. Ouais. Comme ça, ils sont venus. Finalement, ils ont une radio. Ah ouais. Ils m'ont proposé est-ce qu'ils peuvent faire une émission en direct ici. Ah ouais. Oui. Sérieux? Oui. Mais c'était une petite radio. Ouais, une petite radio. Un jour, on fera des lives chez toi, Rafik, sur Twitch. Et du En fait, coup, c'est pas ils sont mis ici. Ils étaient 3. Ouais. C'est vrai, c'est en live. En live, hein, parce qu'à chaque fois qu'ils veulent prendre une bière, ils mettent un son. Comme ça, ils vont se reposer un peu. Pendant 2 heures. Ils ont fait un live pendant 2 heures. C'était quoi comme radio? Ils m'ont laissé la carte visite, mais je te jure, j'ai oublié comment ça va. C'est vrai que c'est pas une radio. Ouais, c'est un petit truc. Ouais. Mais c'est trop bien. Et ils t'ont demandé s'ils pouvaient le faire ici, c'est ça? Oui, ils m'ont demandé, ça me dérange Ah, pas. c'est trop bien. Du coup, je suis resté avec eux pendant 30 minutes à échanger, à discuter. Trop bien! j'adore. Et ils ont passé des musiques. Ouais. Ils ont fait une petite présentation de bar, de dixième, de quoi, hein, quoi. C'était ça le thème?
Leur C'est ça, thème, ouais. c'était, C'est ok, ça, ouais. le ouais. quartier. Ils ont même présenté la pipe de Nord, les commerces de quartier, quoi. Donc, pendant 2 heures, ils sont partis, ils étaient contents. Ils m'ont laissé des cartes de visite, mais je sais même pas où est-ce que je peux les trouver. Faut qu'on fasse des cartes de visite. Faut qu'on voie cette carte de visite. Bon, c'est pas la priorité. Mais... Faut que t'ailles au japonais par contre. Ouais, il Je va te le falloir dis que tout j'y de aille. suite. On dit au revoir quand même. Alors. Parce qu'on a abordé Comment beaucoup de dire sujets et on les a pas vraiment terminés. Parce qu'on s'est. Non, c'est pas toi qui nous a Non, coupé. non, toi, Il y a t'as le- une il y a bonne les piles- intervention. Il y a les j'aime piles bien. qui sont tombées et tout. Non, je crois qu'on est allé. Le propos était Mais assez cohérent, mais je c'était trouve, bien, ça va. C'était intéressant, je sais Ouais, pas. ça va. De toute façon, c'est toujours chaotique et un peu, on digresse beaucoup et voilà. Ouais, mais j'aime bien parce que c'est au fil de nos pensées, C'est ça. tu vois. Genre, De toute façon, c'est clairement le concept du. Des fois, du je pense truc, que quand donc. un sujet il va pas au bout, c'est qu'il devait pas aller au bout forcément, tu vois. Je pense qu'il y aura pas de. Il y a rien, on prépare rien, on enregistre comme ça. Du coup, je vais dire au revoir à tout le monde. C'est vrai que je parle comme s'il y avait une audience. Outro. Voilà.